Alors vous êtes installé dans vos capsules, hein. Pour toi c'est la première fois, Praline, mais tu t'es installé, tu commences à sentir que tu t'endors tout doucement. Pareil pour toi, Clico, vous vous endormez, vos yeux C'est se normal ferment, ces jours. et puis vous voilà transporté dans un flux lumineux qui tourne dans tous les sens, un peu comme un tunnel de lumière, et vous finissez par arriver à, à votre avis à destination, mais tout est blanc pour une fois. Ce qui, pour le plus aguerri des deux, est bizarre. D'habitude, vous voyez directement ce qui se passe, et pour une fois, ce n'est pas le cas. Vous êtes comme si on vous avait aveuglé avec une lumière. Je suis morte? Là, vous commencez tout doucement à voir des ombres floues, des, des, des formes commencent à se former. Vous voyez ce qui pourrait vous sembler être des buildings, qui se forment tout doucement à votre regard. Vous entendez par contre un léger vent qui souffle. Et première réaction qui vous vient à l'esprit, c'est vous êtes censé être en pleine ville, vous entendez le vent, mais à part le vent, pas un bruit. Et vous commencez à récupérer la vue au fur et à mesure, et vous voyez un paysage avec la ville remplie d'arbres, de mousse, bâtiments délabrés, comme abandonnés, les voitures, vitres cassées, les portes ouvertes, les capots ouverts. Vous êtes comme si la ville avait été abandonnée depuis des milliers d'années. Il n'y a plus âme qui vive comme ça au premier regard dans cette ville, qui semble par contre bien être New York, et plus précisément Manhattan, puisque vous pouviez repérer quelques bâtiments que vous avez connus à l'époque, quand vous êtes avant de devenir gardien. En tout cas pour certains. Bon, au moins, il n'y a pas de zombies, j'espère. Et aussi une chose, c'est quand vous vous réveillez, vous regardez au gauche et à droite, à un moment donné, Angus, ton regard se pose sur une jeune fille, métisse, cheveux bruns, yeux noisettes, à l'apparence d'une enfant de 12, 13 ans. Quand toi tu te retournes, Amanda, tu vois face à toi un jeune homme, 12, 13 ans aussi, métisse, coupe un peu plus long que ce que tu penses. Et donc vous voilà, vous pouvez vous voir. C'est toi, Angus? Et par contre, vous avez exactement les vêtements que vous aviez prévus, mais par contre, vous n'êtes pas dans les corps que vous aviez imaginés. Vous En fait, voilà. un peu. On a des vêtements trop larges. Non, les vêtements sont adaptés à la taille que vous avez. Ça, c'est Mais pratique. vous êtes en fait des enfants de 12 à 13 ans. Eh ben, on n'est pas dans le caca. Encore. Encore. Je regarde ma montre. Il y a quoi La d'affiché? grosse montre d'époque. Ta montre, tu vois qu'il est marqué. Normal. Ta montre normale, tu vois qu'il est 13h06. Il y a une date. Oui. 25 juin 1984. Mais c'est pas possible! T'avais la petite montre calculatrice qui existait à Ah ouais. l'époque, un peu digitale. Je commence à me rapprocher d'Amanda. Je fais. On a eu encore un problème. Il y a encore quelque chose qui s'est passé. T'as vu le flash lumineux? Oui, C'est pas normal, ça. c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Du tout. On J'ai on eu n'a un. pas changé On a dévié de d'espace-temps, trajet. Si, mais on a dévié. c'est ça? On a peut-être changé de Oh là dimension. là. Mais
dans un univers parallèle à celui qu'on devrait être. On est toujours à la même époque. Qu'on Ok. devrait être. Tu crois qu'on peut toujours retourner dans la matrice? La matrice, ouais, enfin, on va revenir sur là d'où on vient, tu veux dire? Oui, Bah normalement, oui. ouais. Oui, je... Ouais, bah oui, t'as tout à fait raison. Donc, il faut. C'est quoi déjà la procédure? Vous avez un sac à dos dans lequel, à un moment donné, vous entendez un... Tu T'es en fouilles le train, sac à dos? t'es en train de sonner. Et toi aussi. Vous avez tous les deux un sac à dos. C'est quoi? Vous retirez vos sacs à dos, vous les ouvrez, je suppose, pour voir ce qu'il y a dedans. Effectivement, dans ton sac à dos, tu as une gourde, de quoi manger, des biscuits secs ou autre, et un genre de radar. Tu sais, les radars qui envoient des ondes. Hmm. Et ça a l'air d'indiquer une direction. C'est un radar de l'époque actuelle ou c'est un radar qui vient de là d'où on vient? Non, parce que quand tu le prends, toi qui as l'habitude des anciennes missions, ça te semble très léger pour ce que le volume que ça a l'air. Donc tu t'imagines, c'est un truc comme ça avec un manche, mais ça te paraît très léger. Ça te rappelle quand tu avais été dans une autre mission, l'arme que tu possédais, qui était très légère malgré sa longueur et malgré son importance. Le même métal, la même facture. Oui, ça a l'air d'être tout à fait du chronien. Ah, attends. Combinaison, retour sur Cronia. Pas de Qu'est-ce que tu réponse. fais? Combinaison, retour sur Cronia. Pas de réponse. Bon, j'essaie de tirer un peu mon vêtement et de regarder un peu la combinaison. Tu ne vois pas de combinaison, c'est ta peau. Putain, vache. Tu sais que, à part la dernière mission, on ne voit pas d'habitude la combinaison. Ouais, mais la dernière fois qu'il y a eu un problème, on l'avait encore. Mm. Et puis là, c'est encore un autre problème. Ou ce Oh n'est là pas là un là. problème. Et je devais avoir 35 ans. J'ai une douzaine d'années. Putain, ils vont m'entendre dans la direction. Le monde me paraît plus grand. Je suis plus petite. Ouais, ça ne me rajeunit pas non plus. Bip. Bon, visiblement, Oui. on a de quoi localiser ce qu'on cherche, l'artefact. Rappelle-toi, il faut qu'on saisisse, il faut qu'on prenne l'artefact. Ça suffira peut-être pas, parce que avec le problème qu'il y a eu, Alors, on a été redirigé. Je sais pas par qui, comment, ni quoi, mais c'est pas bon. vous êtes, par contre, pour toi, Angus, qui, dans ton ancienne vie avant de devenir gardien, t'avais déjà un peu vu quand même New York, tu parviens à te situer. Et tu es en fait dans Central Park. Enfin, ce qui fut jadis Central Park, mais qui a l'air de s'être étendu à toute la ville, puisqu'elle a l'air de s'être agrandie, puisqu'on l'a laissé faire ce qu'elle voulait. Ok. Bah, à moins que t'aies un plan B, on va chercher l'artefact. Parce que je On sais n'a pas. pas de plan B, le seul plan qu'on a, c'est le plan A, c'est retrouver cet artefact. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où il est, mais on sait où le chercher, enfin au moins dans quelle direction. Par contre, ne montre pas le radar à n'importe qui. Si on croise quelqu'un, ça se trouve, il n'y a plus que nous deux sur cette planète. Hein. Est-ce qu'on est armé? On a de quoi se défendre? Tu regardes dans ton sac, et effectivement, tu vois l'arme que tu avais prévu d'avoir sur toi. Ah, cool. Puisque, en tant que militaire, dans l'époque où tu voulais venir, tu avais demandé à avoir ton arme, enfin une petite arme d'appoint en cas de besoin. Et effectivement, elle est bien dans ton sac. Super. Moi, je vais la garder à la main, je pense. Et une paire de jumelles aussi. Super. Je commence à regarder l'environnement avec les jumelles. Moi, je sors mon téléphone portable. Ah non. Pas de raison. Bah, il est resté dans ma voiture.
Et c'est les gros téléphones portables de l'époque, mais ils sont pas transportables en fait. Tu me fais un jet de perception divisé par 2 pour le bonus que tu as en perception. Puisque tu es maintenant un enfant, tu n'as plus la même perception qu'un adulte. Donc tu fais ton jet de sang, parce qu'on a changé de système, donc je vais expliquer 2 petites secondes. On va lancer un jet, et on va rajouter les points de l'attribut, et s'il y a une compétence qui s'associe, ce point-là, et c'est le score le plus élevé qui donnera la réussite de l'action. Donc là, il faut mieux éviter le négatif. Donc je divise ma perception par 2, je Voilà, l'ajoute au dé 100, voilà, je lance le dé. voilà. « 86, ce qui est tout à fait respectable. Ça devrait suffire. Donc tu... T'as pas fait 100 non plus. Réussir complètement, faut faire 100. Mais c'est bien. Donc tu parviens à voir à travers des arbres, parce que comme vous êtes entouré d'arbres qui ont poussé, tu parviens à voir de temps en temps des bâtiments entre ces arbres, puisque maintenant tu es quand même plus petite que ce que tu avais préparé et imaginé pour cette aventure. Et tu parviens à voir en fait des labrés, comme si ça avait été abandonné depuis longtemps. Tu as de la mousse qui monte sur les bâtiments, du lierre. Il y a des vitres qui ont été brisées, mais pas plus par la végétation qui s'est inséminée dans les bâtiments que par quelque chose qu'on aurait jeté ou fait exploser ou autre. Ouais, c'est bien délabré. Par contre, faites-moi tous les deux un jet de perception auditive, s'il vous plaît. Perception. C'est bien ça? J'ai pas fait n'importe quoi? Non, ça va. Oui, Si t'as fait n'importe quoi. Réussite, Ouais. À un point près, c'était le parfait. Bah ouais. Bah, c'est une réussite critique que t'as fait. J'entends Parce que super bien. t'as dépassé 100, donc t'as fait une réussite critique. Ouais, mais elle a pas 12 000. Hein. Elle a pas un bonus de 12 000. Hein. Oui, Bah, mais elle a j'ai fait fait 90. 99 naturel. Hein. Alors, effectivement, tu entends des bruits qui viennent des bâtiments à l'ouest de chez toi. Et ça pourrait te sembler être un animal. Je fais un signe de la tête à Angus. Et puis je suis l'animal des yeux avec les... Tu le vois pas, hein, tu ne fais que l'entendre. Tu entends un bruit qui ressemble à un bruit d'animal dans un bâtiment. Ok. Bah, je suggère qu'on suive cet animal. Il y a peut-être des choses que ça puisse révéler. Non, le seul truc qu'on doit suivre, c'est Bip. le radar. Il faut bien qu'on prenne Bip. une direction de toute façon. Ah bah, apparemment, le radar, Il indique pour toi, vu les bâtiments que tu connais, vu la carte que tu as trouvée dans ton sac, vous vous dirigez en fait plus dans la zone de vers la direction de la Statue de la Liberté. Enfin, ce qui est la Statue de la Liberté. Parce que là, on se trouve, tu t'as dit... À Central Park. Le Le radar indique cette direction-là. Ça pointe vers l'Hudson River, sur le bout de la pointe, quoi. Donc, Voilà. Eh ben on y va. Ouais, mais pas, tu peux pas marcher comme ça à découvert. Vu l'heure qu'il est, on sait pas ce qu'on va trouver. Moi, je te proposerais éventuellement qu'on longe l'Hudson River. On rejoint le fleuve et puis on suit sur les quais Le bruit jusqu'à la statue, quoi. Le bruit que Amanda a entendu vient d'ici. Il vaut mieux éviter tous les problèmes. Hein, parce que Ouais. Mais rester discret. Ouais. Si on passe par les ruelles, peut-être. D'un seul coup, un drôle de bruit.
genre une bagarre entre quelque chose et quelque chose. Pas possible d'identifier. Il y a l'air d'avoir des grognements. Qu'est-ce que c'est que ça? Des... On se met accroupi. À couvert. Et, Je te suis. et à un moment donné, un bruit de vitre. Et vous entendez ce qui se passe dans la rue. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? De là où tu es, maintenant que tu t'es mis à couvert, non. Il va falloir que tu lèves un peu la tête et que tu essayes de voir... quelque chose. Ok, je fais ça. Je sors délicatement la tête de... Tu me fais un l'endroit d'où fait jet les bruits. de dextérité pour éviter de te faire repérer. Et tu as un malus de moins 40. Parce que tu es à couvert, dans les feuilles, dans la forêt. Voilà, 68. Ça reste une réussite. Oui, c'est pas une réussite, hein, donc tu fais quand même un petit bruit. Enfin, tu fais quand même un petit peu de bruit quand même. Tu parviens pas à être totalement silencieuse. Et tu vois deux... Ah, comment t'expliquer? Tu t'imagines une tête de rat qui a grandi avec deux dents protubérantes devant. Proéminentes, pardon, merci. Mais sur un corps, tu pourrais imaginer la forme du corps du tyrannosaure, mais en plus petit. Donc tu as deux petites pattes comme ça qui sont devant, il se tient sur les deux pattes arrière, qui sont comme le T-Rex, et il se bat contre un autre qui lui ressemble. C'était comme des Ragnar de Skyrim, c'est ça? Des gros trucs? Non, ils sont plus petits que vous. Ils ont la moitié de la taille d'un enfant d'une dizaine d'années. Ouais, enfin c'est quand même du sacré bestiau quand même. Ah oui, pour vous c'est du sacré bestiau. Et ils sont deux, ils sont en train de se battre. Et vous voyez des dents, des griffes qui se plantent dans la chair des uns des autres. Et d'un seul coup, il y en a un qui fait un cri strident. Et il s'effondre. Et l'autre a les dents plantées au niveau de la nuque. Faut se tirer. Ouais. Mais où? Bah on essaye de slalomer entre les voitures. Ouais. Passer à couvert. On essaye de pas faire de bruit, mais on accélère le pas, quoi. Alors, je vais vous en demander qu'un seul jusqu'à vous mettre à un endroit à l'abri où vous arrivez dans des rues où c'est déjà plus facile de se cacher, plus restreint. Mais vous allez tous les deux me faire un jet donc de dextérité puisque c'est de la discrétion. Et vous avez un petit malus de moins 10. Parce que vous êtes quand même dans une forêt, donc il y a des branches, il y a des feuilles. C'est bruyant. Je fais du bruit. Donc vous faites tous les deux du bruit, mais pas non plus. En gros, ça fait plus 69% s'ils veulent nous repérer, quoi. En tout cas, moi, quoi. Voilà. Donc moi, je vais faire mon premier jet aussi. Oh putain! Vous voyez à un moment donné la tête qui tourne dans votre direction, mais vous êtes juste derrière des voitures. Donc un capot de voiture. Mais juste au moment où vous passez, vous avez pu voir que la tête a tourné. Vous a-t-il vu ou pas? Pour l'instant, il ne bouge pas. Je regarde à gauche, à droite. Il n'y a pas une barre de fer, un bâton, un bout de bois, n'importe quoi, puisque je suis un main nul, là. Tu peux trouver une pierre. C'est toujours ça de prix. Je regarde Amanda, je fais... Je vérifie que c'est chargé. Je te suis, faut... Non, on s'éloigne. Je te suis de près, j'assure les... Vous entendez quand même... Il renifle. Il essaye de sentir. Le vent, il va dans sa direction. Non. On peut essayer de détourner son attention. Ouais, t'as raison. Je Et prends là... la pierre, je la jette dans Central Park, dans les fourrés. J'essaie de passer... J'essaie de prendre un maximum d'élan et de la balancer là-bas, vers Central Park, à l'opposé de là où on va.
Et tu as fait juste ça au bon moment. Par contre, t'entends un... Et t'entends du bruit qui vient de un peu plus loin, par là. Et t'as l'impression qu'il y a plusieurs bruits de trucs qui courent. Et lui va vers Central Park. Bah, je m'en On s'engage sur la 7ème Ok. avenue, on va tout droit. Donc vous allez sur la rue que vous avez demandé, la 7ème avenue. Et vous avancez. Et effectivement, après, quand vous êtes plus ou moins ici, puisque vous avancez quand même rapidement tout en longeant les murs, vous entendez derrière effectivement une grosse troupe qui commence à faire des drôles de bruit au niveau de pensée de Central Park, puisque vous regardez devant vous, vous essayez de tracer le plus vite possible en restant discret. Donc, je dis à Amanda, tu diriges, je te suis, j'assure les arrières. Ok. C'est toi qui décides où on va. On va tout droit. Ok, vous allez tout droit, vous essayez d'être discret le plus discret possible. Et vous êtes, je suppose, attentif au bruit ambiant. Tout à fait. Tout à fait. Donc Même si c'est pas ma spécialité, mais ouais, je reste. vous avancez, et puis à un moment donné, J'ai le cœur qui bat à fond. Pareil. vous êtes plus ou moins ici. Et là, enfin plus ou moins ici, là ça commence à avoir un grand découvert quand même. Cette zone-ci est quand même assez à découvert. Est-ce qu'il y a des véhicules qui sont garés à gauche à droite? Il y a pas mal de véhicules, oui, effectivement, qui sont garés à gauche à droite. On s'arrête à un moment donné, on s'accroupit. Je te dis, faut qu'on tourne cette place ou par les voitures, ou est-ce qu'on traverse au plein milieu? On se cache derrière les voitures. Et on regarde derrière aussi si on n'est pas suivi. Ok, je te suis alors, pas de problème. Donc on avance, je pense que la voiture par là. Bah, de voiture en voiture. Vous allez de voiture en voiture, mais vous restez dans cette zone-là. C'est ça? Ouais, c'est un peu à découvert, mais. Mais là, vous longez par exemple ici la rue où il y a pas mal de voitures. D'accord. On essaie de jouer la montre. Vous vous arrêtez à chaque voiture ou vous essayez chaque fois de continuer sans vous arrêter? Je pense qu'on y va direct. Ok. Ça marche. Vous allez direct. Vous allez. Un petit jet pareil, hein, de discrétion, donc dextérité. Ok. Avec. malus Oui. Avec un malus de 40. Je pense que. Le mec saute sur les capots. Et... non, vous passez de voiture en voiture et puis il y en a une qui est plus loin, donc toi tu t'arrêtes naturellement, Amanda. Et au moment où tu t'arrêtes, Angus s'arrête derrière toi. Sauf que à ce moment-là, bim, sur la porte, à côté de lui. Et ça a foncé dans la porte et vous voyez une genre de buée sur la vitre qui était encore là du véhicule. Qu'est-ce que vous faites? 5, Dégage, vite, 4, 3. Dégage. Moi je dégage. Tu dégages, tu vas par où? Tout droit. Vous êtes à peu près là, tu continues tout droit. Et au moment où vous avancez, Je la tripe par le bras et je cours avec elle. Splang! Le carreau qui pète. Derrière vous, Je me retourne pour voir ce que c'est. un genre de... Tu vois les tigres en plus petit, mais avec deux dents bien allongées, un peu comme les dents de sabre. Ok. Par contre, pas de poils. Il a l'air d'être à peau vif. Il est rougeâtre comme ça. Voilà. C'est une peau rougeâtre comme ça, rougeâtre tirant vers le noir. Faut mieux pas se faire chiquer par ça. Et apparemment, il vous a vu. Bah moi je suis pas armé donc. On peut essayer de se cacher là. Mais non. Non, tu es là et lui il est là en gros. Hein. Il est à 20-30 mètres de vous. Hein. Et il commence à courir. Ça y est, il vous a vu, Pas il combien de fonce. munitions j'ai un stock. Je me concentre et je lui vise la tête. D'accord, tu as un bonus de plus 30 parce qu'il est face à toi. 70. C'est ça? Ouais, voilà, tu peux pas ouais. le rater, vas-y.
Ouf. Voilà. One shot. Tu lui tires en pleine tête. Par contre, tu vas me faire un jet de résistance. Oh merde. Ah bah oui. Avec un malus de 50. Ça fait moins 15. Ça fait moins 15. Donc potentiellement, tu peux... Descend moins 15. Au plus tu te rapprocheras du 0 et du négatif, au plus tu auras des conséquences. Ça va. Tu prends un choc quand même parce que tu as oublié que bah, tu étais une enfant de 12-13 ans, donc tu as quand même le choc du recul, même si ce n'est qu'un petit revolver. Et, Pour le recul, quoi. et tu vas te cogner Sur mes fesses. contre un pneu qui était derrière, qui était désaxé du véhicule que vous continuez à longer. Par contre, ton bruit, quand t'as fait écho, Je me précipite sur elle. Je lui demande si ça va. Tu vas bien? Ça va? Ça va. Bon, t'as fait un joli tir, mais faut vraiment qu'on se barre maintenant. Ouais. Discret, discret. et donc vous partez. Vous allez toujours tout droit. Ouais. Par contre, ici, On se rapproche. vous voyez ici et là les mêmes. Oh putain. Là et là. Mais devant vous, si vous pouvez, il y a le bâtiment là, qui est assez grand, qui a l'air de pouvoir de vous abriter. On sait même pas s'il y a des trucs dedans ou pas. Non mais On bâtiment essaie de ou pas rentrer. bâtiment? Est-ce que les toi la fenêtres sont militaire. cassées? Mais j'étais pas dans la stratégie militaire, moi j'étais sur le champ de bataille. Ah, ok, on va contourner l'ennemi alors. On va prendre cette direction-là, dans ce cas-là. On va prendre donc la Massy, 42. d'accord, vous allez vers la 42. Ok. Ça marche. Et vous commencez à entendre, D'arriver au quai. ouais, vous commencez à entendre ici donc des grognements. Est-ce que sur la route, il y a aussi des détritus, des trucs qui peuvent faire du bruit, des pierres, des bâtons, des bouts de fouet? Tu peux trouver un genre de balai qui a été abandonné, mais il y a même mais c'est fissuré, donc à mon avis. Bon bah je le prends, mais je m'arrête pas, hein, je le prends et puis Quand vous êtes on sait ici, jamais. faites-moi un jet de perception tous les deux, plus 30. Oh, Et ouais, Amanda elle déchire. j'ai de super oreilles. Ouais, Euh, pas moi. Dans cette partie-ci, là et là, tu vois les mêmes rats que tout à l'heure, mais bien que tu perçois qu'ils vous ont vu, ils ne dépassent pas cette zone-là. Ils restent bloqués là, comme si ils n'osaient pas avancer. Bon moi j'ai pas vu donc je continue à avancer. Hein. Viens, on change de rue. Pourquoi? Il y a des rats. Pour l'instant, vous êtes là. Hein. Vous êtes là pour l'instant. Et ouais mais s'ils viennent pas vers nous, ça veut dire que ce qu'il y a derrière nous est encore plus gros et encore plus dangereux. Oui, mais si on pouvait éviter aussi les rats, éviter d'attirer leur attention. On fait quoi? On passe dans les bâtiments? Ah, on est là. Les rats sont juste à côté en fait. Bah ils sont dans cette zone-là, ouais. Bah oui, on continue la 42e. On verra bien ce qu'on y trouve. Apparemment, dégagée la 42e, Willy? Oui, elle est fort dégagée et même elle est, on va dire, pas de véhicule par contre. Vous avez une rue On va se avec mettre à l'abri. où vous n'avez pas grand chose pour vous mettre à l'abri. On peut essayer ça. C'est loin. Bah, Pour ouais. l'instant, vous êtes Alors. là, donc tu vois même pas le bâtiment que tu viens de me montrer. Hein. Pour l'instant, on s'est stoppé là. Ça, Ouais. ça a l'air d'être un gros bâtiment là où je suis. Oui. C'est quoi? Vous pouvez lire bibliothèque. Donc entre la 5e et la 42e, on pourrait éventuellement aller dans la bibliothèque et, et se poser et attendre. Disons que si tu regardes, il y a une, 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 il y a une
tu peux te poser, tu peux te dire que ce serait peut-être pas mal de rentrer dans la bibliothèque dans le sens où il y a des fenêtres en haut, aux étages, et ça te permettrait d'avoir une vision peut-être plus dégagée et plus avec tes jumelles. Ce qui permettrait de voir un Carrément. petit peu certains trucs. C'est Allez, on validé. y va. Allez, on y va. Go. Alors, ça, il fallait venir, Henri. Donc vous y allez, vous rentrez. Les portes sont... Vous avez une porte qui tient encore et l'autre qui est à moitié de skive mais vers l'intérieur. On va essayer de fermer les portes, barricader le truc. Tu as de la mousse, des lierres qui se sont incrustées et à l'intérieur, vous voyez même des trous dans le toit parce qu'il y a des arbres qui ont poussé, qui ont un petit peu pris de la place et qui ont un peu explosé le toit et certaines fenêtres. Le sol, c'est toutes des dalles qui sont dans tous les sens puisqu'il y a des arbres des fois qui ont poussé, il y a des petits arbrisseaux qui sont sortis aussi. Et au niveau du matos humain, est-ce que je peux voir par exemple un extincteur ou une boîte à pharmacie? Tu vois un extincteur bien rouillé, comme si ça faisait une bonne 30 ans qu'on n'a pas touché. Ouais, ça, c'est Tout bon. est très poussiéreux. Tu vois d'ailleurs dans l'air, quand vous êtes rentré, de la poussière qui flotte à travers les rayons du soleil qui passent à travers le toit. C'est un extincteur de quelle catégorie? Eau ou mousse? Mousse. Je le décroche, je le prends. Ok. Oh putain, c'est lourd. Eh ouais, tu fais un jet de force moins 40. Ah la vache. Le temps qu'il se batte avec ses muscles, je vais essayer de trouver un truc utile. Attends, une chose à la Ça fois. me donne un bonus de plus 5. C'est lourd. Tu parviens à le retirer, mais par contre, ping sur le sol quand même. Et je le... Je fais quoi? Je le déclenche ou pas? Bah, tu veux le déclencher sur quoi? Pour camoufler nos traces. Oui, si t'arrives à le découpiller. Bah, je le découpille, ça va. Je claque et puis j'appuie sur la manette. Peut-être que l'odeur des produits chimiques va dissuader les bestioles de s'approcher. C'est ça. Et- J'essaie de... Donc, je le mets en route, mais j'essaie de pas me faire toucher par le pchit. Et c'est de l'air qui sort. Allez, je secoue un peu, allez, un tout petit peu, allez. Non, rien qui sort à part de la pression d'air. Ok, on monte, je te suis. Ok, je voulais, pendant qu'il faisait ça, Oui. je voulais chercher la bibliothèque. Je fais un jet de perception normal. T'es dans la bibliothèque, hein. T'es dans le grand hall d'entrée avec des escaliers qui montent. En fait, t'as pas de pièces à proprement parler. C'est vraiment, t'as tout des... Enfin, ce qui te semble être des rayonnages, c'est en pierre et en bois. Donc le bois ayant mal vécu, c'est délabré. T'as un escalier qui monte qui est à moitié cassé par endroits Est-ce dû qu'il y aux a chutes. un journal? Oui, tu peux trouver des pages jaunies, mais... Tu crois que c'est le moment d'aller regarder si tu trouves... C'est ça, ça vite et on monte l'escalier. Tu fais un jet de perception pour voir si tu trouves un journal qui peut être lisible, en gros. Ta-ta-ta-ta. Ouais, rien du tout. Bah, au moment où tu penses avoir trouvé quelque chose, tu le prends et il se désagrège dans tes mains. Tant pis. Ah, je suis dans les marches, allez, viens. Mais j'arrive. Donc vous montez. J'ai mon manche à balai fissuré dans la main. Vers la fin des marches, il y a complètement deux pans de marche qui ont disparu. Comme c'est de la pierre, en fait, le bâtiment, il faut sauter. D'accord. Je tente le saut. Attends. Je vais passer d'abord et je t'agripperai de l'autre côté, ça va? Si tu veux. Ouais, enfin, de toute façon, pas trop de choix. Donc, je prends quelques marches de recul. Ouais. Je balance mon sac de l'autre côté, Mhm. mon bâton aussi. Et Schling, je m'élance. schling, 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 schling. Ah, Bah oui. et je saute. Tu sautes. Pas de malus.
À part la division par deux du chiffre, mais ça, c'est permanent. Donc athlétisme. Oui, Athlétisme plus force. oui. Donc ça fait 25. 65 en plus. Ça devrait passer. Normalement. En toute logique. Donc tu sautes, Nickel. tu parviens à atterrir de l'autre côté sans problème, tu te récupères sur tes pieds, et en atterrissant, tu remarques qu'en plus, ça ne craque pas. Donc c'est encore solide et stable. Ok. moi. J'essaie de m'agripper d'un bras. Je tends la main de l'autre côté vers elle. Donc je fais Ah, tu peux le force faire. et agilité. Voilà. T'as une compétence agilité? Oui, je me suis mis 10 points d'agilité. Nickel. Parfait. Voilà. Donc tu passes sans problème, et en plus t'avais l'aide d'Angus, donc vous arrivez C'est fait. tranquillement de l'autre côté, vous êtes directement à l'étage quasiment. En fait, c'était vraiment... il restait 2 matchs juste derrière, et puis vous étiez sur le palier. Je reprends mes Cool. affaires. Qu'est-ce qu'on voit? Toujours de l'herbe. Pas de, par contre, là, d'arbres ou autre. À part un ou deux qui ont passé, mais du bas. Donc qui ont créé des trous. Et des livres, mais abîmés, vieillis. Et faites-moi un jet de perception. Ok. Sans malus. J'aime pas quand le MJ demande ça. C'est jamais le bon signe. Alors, moi je fais. Oh, Allez. Heureusement que t'es là pour les jets de perception. Tu C'est un vois une zone qui a plus été abîmée, à ton avis, par quelque chose qui a dû brûler. Parce que les livres ont l'air abîmés, tu sais, comme s'il y avait eu... s'ils avaient été consumés et que ça avait fini par s'éteindre, mais ce n'est pas de l'usure temporelle. En tout cas, ça a l'air fragilisé. Est-ce qu'il y a moyen de descendre par des arbres s'il y a besoin? Oui, Des arbres vivants? il y aura... Non. Pas vivant, c'est des arbres... Je veux dire, est-ce que c'est des arbres secs? C'est pas des arbres morts, quoi. À première vue, non, il y a des feuilles bien vertes, il y a des lianes. Rapproche-toi d'une fenêtre pour voir. On peut encore monter ou on est au dernier étage là? Vous voyez un dernier escalier sur un côté qui monte, et à votre avis, ça mène au toit. Je monte sur le toit. Je te suis. Vous arrivez devant la porte, mais la porte est close. Damn it. Il y a une chaîne, il y a un truc qui ferme ou... De votre côté, vous ne voyez rien. Vous avez juste la poignée, les bonnes poignées américaines rondes là. Tu essayes et ça ne veut pas s'ouvrir. J'essaie de donner un coup de pied à la poignée. Enfin, à la serrure. Ok, tu donnes un coup de pied à la poignée. Tu as moins 25. C'est une mauvaise idée. Oui, mais elle a les réflexes d'adulte. Ouais. J'essaye donc avec force. Oui, et tu as moins 25 sur ton jet. Je me fais super Tu mal aux pieds. tapes et là, au niveau mais c'est au niveau de la plante des pieds, tu sais, un peu comme si tu avais ton pied qui s'était qui s'est rentré dans ton pied. Donc tu t'es fait mal. Surtout que tu n'avais pas tes chaussures de militaire, tu étais en habit civil, donc tu avais des ballerines. Ce qui n'est pas très pratique pour faire ça. Bon bah je me masse le pied très très fort. D'ailleurs maintenant Ouais, vérifie que tu t'es pas pété une cheville. Ouais, je fais ça. pour tout jet sur où tu auras besoin de tes pieds pour faire une discrétion ou un saut ou courir, tu auras un malus de moins 10 pour l'instant, jusqu'à ce que je te dise qu'il est fini. Est-ce que mon personnage de petite fille a une prothèse? C'est vrai que ton Non. personnage normalement de militaire a une prothèse, Dommage. mais là c'est pas
J'ai une jambe bionique. Donc je perds 10 points chaque fois que j'utilise mes jambes. Oui. Aïe, Alors. aïe. Je dis, attends, écarte-toi un peu. Je vais essayer. Moi, je rampe Je- sur le côté. Je me prends appui sur les rambardes de chaque côté. Ouais. Je me mets dos à la porte. Ouais. Et je fais un mouvement de balancier avec une de mes jambes Ouais. pour taper la porte. Ok. Comme le fait les pompiers, en Ok. fait. Comme le font les pompiers. T'as un malus de -5. Alors. Puisque t'as le même malus que Praline, mais t'as un malus de plus. T'as un bonus de +20 pour 40. la manière dont tu fais la chose. J'ai pas de compétences liées à ça. Non. Non. Ok. Ça me fait +40 au tout. Ça devrait normalement bien se passer. Oui. Est-ce qu'elle a peut-être été déjà fragilisée par le coup que Amanda a fait, mais au moment où tu tapes, la porte s'ouvre, ne va pas cogner contre le mur parce que tu n'as pas mis assez de force pour pouvoir l'envoyer plus loin. Par contre, tu entends quand même un cling sur le sol et tu vois rouiller un cadenas. Eh bah, heureusement que t'as entamé la porte et que c'était rouillé en plus. Allez, c'est bon, tu peux marcher. Je l'aide à se relever. Tu peux marcher. Oui, oui, tu ressens juste une douleur chaque fois que tu poses le pied. C'est pour ça que quand tu vas devoir forcer dessus, pendant le temps que je te le dise, tu auras ton malus de -10 d'office pour les gens. Et je m'engage sur le toit en étant le premier. Ok. Tu arrives sur le toit. Je regarde bien. Le toit a l'air vide, comme ça au premier abord. Maintenant, si tu veux faire une fouille un peu plus minutieuse, tu peux faire un jet de perception. Alors moi, donc je dis à Amanda, attends, je regarde si c'est clean et puis toi tu prends tes jumelles. Donc moi je regarde le toit et je t'invite à regarder ailleurs. Espérons que je me plante pas. Hop. Allez. Oui. Voilà. Tu vois tu sais, c'est genre à chaque fois comme si tu avais un pan de mur carré autour de la porte là quand tu sors. Et au coin sur ta droite, tu vois une botte qui dépasse, mais qui est couchée, comme si quelqu'un était couché sur le sol et il y a une genre de botte qui dépasse. Je lève la main vers Amanda et je suis en train de pointer. Donc quand tu passes la tête au niveau de la porte, tu regardes sur ta droite, et effectivement, si tu longes le mur, puis tu vois le coin, tu vois une botte qui dépasse. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Couvre-moi. Je prépare mon flingue. J'avance avec mon bâton. Doucement. Donc je suis sur le toit aussi. J'entends pas quelque chose qui mâchonne. Non, Ok, j'avance tout doucement. tu avances tout doucement, tu finis par arriver donc à l'endroit que tu veux. Est-ce que tu passes ton regard? Ouais. Et le reste n'est autre qu'un squelette avec des vêtements en lambeaux, genre adulte, un pantalon qui pourrait s'apparenter à un pantalon militaire. Je fais signe à Amanda. Qui me Laisse ma venir. garde. Je viens. Je me mets vers le haut du corps. Mhm. Je commence à le fouiller. Donc tu te mets à fouiller, au moment où tu le touches, ça se désagrège un petit peu. Et il n'y a plus que les vêtements. Mais il faut un temps phénoménal pour faire ça. Dès que je regarde s'il a pas une arme, un couteau, s'il a pas une grenade qui pourrait nous péter la gueule, ce genre de truc. Enfin. Tu Dans ce vois, temps-là, là où il y avait sa main, une forme d'arme, mais qui a l'air rouillée, rongée par la rouille. Une arme à feu. Oui, une arme à feu.
pendant qu'il fouille le squelette, je regarde la zone autour de nous avec les jumelles. Ok. Tu regardes la zone autour de toi avec les jumelles et tu vois, en fait, là où vous étiez, puisque c'est quand même un bâtiment qui est haut, ça te permet de voir par rapport au port, ici, effectivement, pas âmes qui vivent. Tu peux voir dans cette zone-ci plusieurs ombres se balader dans les rues. Tu parviens à remarquer que ce sont les mêmes formes qui vous ont attaqué quand vous êtes passé près du véhicule. Donc c'est en tout cas la même forme. Quand tu regardes vers derrière, quand tu arrives à voir un peu dans les rues, dans toute cette zone-ci, tu revois les petites formes. Tu sais, un peu debout, sur deux pattes. Bon, tu ne distingues plus vraiment le reste, mais tu vois la généralité de la forme, que tu te souviens à quoi ça correspond. Et dans cette zone-là, un peu plus loin, ici, tu vois des genres de... comment les décrire? D'animaux volants. Avec des plumes qui ont l'air, tu vois, mal entretenues. Tu sais, les oiseaux, d'habitude, c'est des beaux plumages et tout. Et là, t'as l'impression que c'est des plumages qui ont été maltraités, usés. Gros vautours déplumés, quoi. Voilà, à peu près. Tu parviens pas à bien voir les têtes. Tu parviens pas. Sauf qu'à un moment donné, t'en as un qui a l'air d'avoir ouvert son bec. Et une longue langue est apparue devant. Et elle est rentrée et il continue à tourner un peu dans cette zone, là. Et alors, toi qui es militaire, Sympa ces trucs-là. tu as remarqué quelque chose. C'est que tu comprends que ça travaille par zone. Si tu veux, chaque type d'espèce a l'air d'avoir sa zone et que les autres n'ont pas l'air de vouloir y rentrer. Ça a l'air dangereux. C'est rempli de territoires de chasse divers. Voilà. Variés, quoi. Ouais. Donc, On va pas rester en plein. On va pas rester dans les rues une fois sortis. Par contre, avec tes jumelles, une chose que tu ne vois pas, c'est que, statue de la liberté, tu as regardé plus ou moins dans la direction dans laquelle elle est censée se trouver, et il n'y a pas de statue de la liberté visible. oh, putain. Et puis Ils ont volé la statue. c'est vers la statue de la liberté que ça ping. Oui, si tu reprends ton radar, c'est dans cette Le zone-là. radar, c'est par là. C'est Moi, dans cette moi, je zone-là. regarde le bas du corps du squelette, au cas où. Tu vides ses poches parce qu'il s'est désagrégé quand tu l'as touché en fait. Ouais. Et dans ses poches, tu as ce qui semble être un portefeuille qui a l'air d'avoir le cuir qui a l'air bien vieux. Avec ce qui te semble être des documents, mais c'est tellement jauni que tu ne parviens pas trop. Sauf peut-être à un document où c'est à l'air d'être un Ralph. Oui, Ralph quelque chose. Et tu vois 1963, 66, 67, tu sais pas dire. 1960 quelque chose. Quoi, ça date de naissance? Ça a l'air d'être sa date de naissance. Si tu te réfères à ta carte d'identité que tu avais à l'époque avant d'être gardien du temps, ça a l'air d'être positionné plus ou moins dans ces eaux-là. Bon, il n'y a rien d'exploitable sur le cadavre. Non. Bon, je reviens vers Amanda et je dis, mis à part un flingue rouillé, il n'y a rien d'exploitable. Il marche le flingue? Il est tout rouillé, donc à mon avis, je te le tends, hein, mais c'est toi l'expert en armes. Hein, mais voilà. Je le vérifie. Je regarde si ça peut encore tirer des balles. Si Moi, il je reste prends. des balles. Non. Pendant qu'elle regarde le flingue, moi je regarde avec les jumelles. Voilà. Tu me fais un jet de perception? Avec, Et comme j'ai tu as fait une vue le topo. dégagée, un bonus de plus 20. J'ai un bonus de combien? Plus 20. Parce que tu as la vue assez dégagée quand même. Le score que je viens de faire, on rajoute 20, donc ça fait 96. 96. Donc tu regardes, et au moment où tu as les yeux qui vont vers le côté de la baie, Hudson River, tu vois... Enfin, il t'a semblé voir quelque chose qui a bougé dans l'eau,
Tu sais, un peu comme s'il y a quelque chose qui est apparu et qui est reparti sous l'eau. Putain, il y a encore des bestioles dans la flotte. Oh, En putain plus de des merde. piafs et des ombres dans Alors, le... de là où on vient, il y a des rats géants. En plein milieu, là où on veut passer, il y a des tigres à dents de sabre rouges sans poils, glabres. J'ai une idée, mais ça va pas te plaire. Dans les airs, il y a des trucs volants. Oh non, bah non. Ah, j'ai rien Ah dit. non, tu vas pas me faire passer par les égouts, non? Non, je pensais au métro. Ouais, les sous-sols. Bah oui. Ah, Avec un peu de chance, il n'y a pas grand monde là-dedans. Ou alors, va falloir qu'on affronte ces trucs. Hein. Soit les piafs, soit les poissons, soit les attends. créatures cheloues de... Oui, et il y a des zones que t'as pas vues. Non, Parce que t'es trop loin. Enfin, et dans les métros, on sait pas dans quel état ils sont. Il n'y a probablement pas de lumière. Et puis il y a certainement des crocodiles gigantesques mutants ou je ne sais quoi. Attends, Des araignées. Bip, ou des araignées. bip. Je regarde le radar. Ça indique toujours la même direction. Putain. Génial, c'est super. Bon, T'as pas une cape d'invisibilité? c'est... Euh, non, on est pas dans Fais-moi. Harry Potter. Refais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ça, Angus. perception tout court. Avec un bonus de plus 20. – 116. Tu entends quelque chose au pied du bâtiment et t'as vu un point se mettre sur l'écran du radar. Et quand tu t'abaisses, tu vois une bestiole en dessous. T'as du mal à la distinguer parce qu'elle est assez grande. Enfin, elle est assez bas. Donc t'arrives pas bien à voir, surtout qu'elle est couverte par les arbres. Mais apparemment, le radar a l'air de pinguer cette bestiole en faisant le ping toujours vers la statue de la liberté. Je dis à Amanda à voix basse, c'est aussi un détecteur de mouvement. Donne-moi le flingue rouillé. Je lui tends le flingue rouillé. Mmh. Et je lui dis, ça peut pas servir pour tirer. Hein. Non. Et je fais comme pour les rats, loin à l'opposé d'où on va. Je balance le flingue vers le nord. Ok. Tu balances le flingue. Tu vas juste me faire un jet de force pour voir... De lancer. Non, de force. Pour voir Oui. jusqu'où t'as été lancé. Donc au plus ta force est élevée, au plus tu l'as lancé loin. Au plus ta force sera basse, au plus ce sera pas loin. Parce qu'en plus, j'ai la compétence lancée. Tu peux l'utiliser, je te le permets. 25, ça fait ici. Ça fait plus de 55. Hop. Ya. Alors pour le public, il a fait 2 sur son lancer de dés, mais il a un bonus de 55. Mais c'est surtout... Je réussis mon action à 57%, ce qui est lamentable. Donc Je la jette à mi-chemin, quoi. Voilà, tu jettes à mi-chemin, tu as fait un peu le fier, tu disais, ouais, j'ai trouvé une bonne idée. Ouais. Et quand tu l'as lancé, tu l'as lâché un peu trop tôt, en fait. T'as pas fini ton mouvement de lancer. Et c'est tombé, effectivement, au lieu de partir là où tu voulais, ça s'est tombé plus près. Mais par contre, l'effet que ça a eu, ça a bougé. Le ping a bougé en même temps que t'as entendu le bruit des feuillages dans les arbres en dessous. D'accord. Par contre, t'en as 2-3 autres maintenant qui apparaissent sur ton écran. On se casse. Mais ils On sont passe par près de celui qui vient de partir. On descend. Alors, façade, ou tu veux qu'on descende par la façade en escalade ou qu'on reprenne le chemin qu'on a pris? Je pense qu'on devrait escalader. Si on peut éviter d'être vu par d'éventuelles Bon, bestioles alentour. On va à l'opposé, on va à la façade opposée aux bestioles. Ouais. Et Donc vous étiez sur cette façade-là, donc maintenant vous allez sur celle-là, qui redonne dans la rue, la 42e rue. voilà, c'est pas grave. Voilà. Et je regarde, c'est dégagé. Ça a l'air dégagé à vue. Ok. Je coince le bâton dans mon dos, dans mon pantalon dans le dos, et entre le sac à dos et mon fut. J'essaie de tirer un peu sur les lianes, les végétations qui montent sur... Ouais.
sur le truc. C'est bon, ça supporte mon poids. Non, quand tu tires, ça se retire. Oh putain. C'est une mauvaise idée. Il y a l'escalier. On va devoir ressauter le trou dans les marches, mais ça, Bip. c'est Ouais, facile. mais Bip. ça sera plus simple. Oh Bip. putain, ça se rapproche. Ça se rapproche de Paro. Donc tu as toujours la zone vers la statue. Et par contre, là où vous êtes, là où tu as le point central, tu vois du radar, c'est un écran. Avec un point qui représente le radar. Et tu as une zone, tu penses que c'est à peu près une centaine de mètres. Dans un rayon de 100 mètres. Autour de toi. Et il est à la moitié du chemin. Donc il est à 50 mètres de vous. Mais maintenant, par contre, au niveau des étages et compagnie, ça tu sais pas dire. Mais vu ce que tu comprends, il serait dans le bâtiment. Putain. Ok. Ok, bon, on escalade alors. On part sur la façade, mais t'as Yann. Je pars la première. Vous avez ici, à cette façade-là, une autre façade qui est à 2-3 mètres. Parce qu'il y a un autre bâtiment, des habitations qui sont là. Hein. On Sur essaie la une autre façade. façade. Sur cette façade-là, il y a des escaliers de service. Oui, tu as les escaliers de secours et qui sont juste... Enfin, par rapport au toit, vous savez un endroit où vous sauriez sauter pour attraper ces escaliers de service. Ok, c'est parti. Ouais. Je passe le premier parce que si ça supporte mon poids, elle pourra le supporter elle. Ok. Peut-être pas en même temps, mais... Donc c'est 2-3 mètres, donc c'est quand même pas un petit saut pour un enfant. Donc c'est sauter en longueur C'est vrai ou que c'est ça peut- en hauteur? Non, c'est en longueur. Quoique tu as l'étage en dessous, hein. Tu sais, t'as plusieurs escaliers. Hein. T'as l'étage en dessous si tu veux aussi. Mais t'en as un qui est juste à votre hauteur, et puis t'en as un qui est en contrebas, et puis t'en as encore un encore plus bas. Mais ça reste quand même 2-3 mètres de... Alors, le problème, c'est que le mieux, c'est d'arriver sur le même niveau, Mhm. parce que sur le niveau inférieur, ça va être encore plus chaud. Hein. Mais tu sais que tu pourrais avoir une possibilité de te rattraper si tu rates le premier. Oui. Bon, bah je prends mon élan, Mhm. et je le sens pas. Tu le sens? Et Oui. tu pourras le faire, tu pourras me suivre. Ouais. Tu as un jet D'habitude. à moins 30. Putain, heureusement que j'ai sauté, moi, encore. Putain, je l'ai pas. T'as athlétisme. Fait plus 15. Je suis pas fier. 50 ou moins, tu rates. Donc tu sautes. Ah, et un peu comme dans les films. Ah, et par contre, tu as un droit à un jet de réflexe. Donc de dextérité pour te rattraper à l'étage en dessous. En sachant que je te mets un malus de 30 parce que tu es un peu en panique. Tu as raté ton... Donc c'est Vanilla. Et tu parviens à te rattraper, mais en même temps. Ça a un petit peu décroché. Donc t'es accroché à la rambarde avec le truc qui est un peu balotte, parce qu'il est un peu en train de il s'est un peu décroché du mur. Top discrétion. Ah oui, moi là je vais faire un petit jet du coup. Parce que de l'autre côté du bâtiment, il y avait quelques bestioles. On peut lire sur mes lèvres. Fuck. Fuck. Et j'entends boum. Plus 80. Bah, Tu parviens à te glisser, à remonter. Tu vas quand même doucement parce que tu sens que ça ballotte quand tu fais chaque pas. Et tu te dis que tu vas quand même monter à l'escalier histoire d'être sur un truc un peu plus stable que celui où tu es. pour être à niveau aussi Ouais. à un moment là, quoi. Voilà. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Là, je sors le bâton, je le mets devant, je me cramponne. Ok. Alors, tu as moins 30 pour la distance. Tu as moins 10 pour ton problème de pied. Mais tu as un plus 10 pour l'aide avec le bâton. T'as moins 30 de base, plus ta force.
ma force qui est de 30. Et j'ai escaladé ou agilité. C'est pas en tout cas escalader et c'est pas vraiment de l'agilité. Bon, alors juste la C'est force. vanilla. C'est vanilla. T'as dit que ça s'annulait. C'est parti. Ta, 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 ta. Tu sautes, Bel tu joueur. t'attrapes le manche à balai